grâce de Seigneur Jésus. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, tu vas baisser la tête, tu vas prier le Seigneur pour le second message de ce jour et demander à Dieu de bénir ce message pour ta vie, de nous donner une entière compréhension de sa parole. Par-dessus tout, de nous donner la force de pouvoir mettre sa parole en application. Amen. Amen. Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir une série de messages sur l'eschatologie, les événements de la fin des temps. Nous avons donc vu successivement le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Nous avons vu la grande tribulation. Nous avons vu le second avènement de Christ. Nous avons vu le règne millénaire de Christ. Nous avons vu le jugement du grand trône blanc. Et nous sommes en train de voir le nouveau ciel et la nouvelle terre. Amen. Alors, pour tous ceux qui suivent ce message très important, ce message nous interpelle à nous préparer au retour de Jésus-Christ. Il nous interpelle à pouvoir nous conformer à la parole du Seigneur pour ne pas rater le ciel. Amen. Pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église qui peut venir d'un moment à l'autre. À nous apprêter à tout moment pour être sauvés. Alléluia. Donc la dernière fois, on avait donc vu que la cité sainte, la Nouvelle Jérusalem, est une cité matérielle et non mystique. Sa beauté est au-dessus, est au-delà de toute description humaine. Elle a une forme cubique, mesurant 15 000 environ en longueur, largeur et hauteur, 1609 mètres. Les avenues sont en or pur, semblables à du verre transparent. Il n'y a point de temple dans la cité. Le Seigneur Dieu, Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La Bible n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les rachetés de toute la terre y apporteront leur gloire en honneur. C'est une cité dont les portes ne sont jamais fermées, selon Apocalypse 21, versets 16 à 26. Le fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal, sort du trône de Dieu et de l'agneau. L'arbre de vie, sur les deux bords du fleuve, produit 12 fois de fruits par mois. Les fruits et les feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Selon Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 5. Les mots d'expression ne sauraient décrire cette nouvelle création. Que faut-il donc faire pour avoir part à cet héritage? En vue d'être participants de ce nouvel héritage, les pécheurs doivent se repentir et les croyants doivent être des vainqueurs. Car la Bible déclare dans Apocalypse 21, verset 7, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Nous devons vaincre le monde, selon 1 Jean 5, verset 4 à 5, et 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Et Satan, Apocalypse 21, verset 7. On était arrêté là. Alors, il a dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse 21, verset 7. On va lire Apocalypse 21, verset 7 pour continuer ce merveilleux sujet. Amen. Apocalypse chapitre 21, le verset... On va lire le verset 1 à 7, c'est mieux, pour bien comprendre. Alléluia. Amen. Apocalypse 21, verset 1 à 7. Faites-nous la lecture. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 7. Oui. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu.
et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Lis au verset 8. Au verset 8 de Apocalypse chapitre 21, il est écrit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Ici, la Bible présente l'enfer, la Bible présente les conditions à remplir pour rentrer au ciel. À celui qui vaincra, je donnerai en héritage ces choses qui sont écrites ici. Le royaume des cieux que Dieu vient de décrire. À celui qui vaincra le monde. Amen. Et ses œuvres. À celui qui vaincra le monde. 1 Jean 5, verset 4 à 6. On va voir ce qu'on doit vaincre. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 6. 1 Jean chapitre combien? Chapitre 5, verset 4 à 5, pardon. Verset 4 à 5. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. Attendez que je sois à la page, c'est pas facile de trouver la page avec cette Bible. Alléluia. Amen. Ok. Verset 4 à 5, vas-y. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et l'habitant qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'était être né de Dieu pour triompher du monde? Voilà la vraie question qu'on doit se poser, lisant ce texte biblique. Quand il est dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Mais qu'est-ce que c'est que être né de Dieu pour pouvoir triompher du monde? Voilà la vraie question que l'on doit se poser. Être né de Dieu parle de la nouvelle naissance. Il y a deux catégories de chrétiens dans la chrétienté. Il y en a qui sont nés de nouveau, il y en a qui ne sont pas nés de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu arrives à triompher des œuvres du monde, qui sont les péchés, les tentations et bien d'autres choses, qui sont les démons, qui sont les possessions démoniaques, les emprises démoniaques. Dieu te donne une autorité, il te donne une puissante fonction pour triompher des démons, pour triompher des œuvres de la chair, pour triompher des tentations, pour triompher de tes adversaires. La nouvelle naissance nous apporte tout cela. Les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau sont ceux-là qui ont des défaites dans les combats spirituels. Des défaites seulement. Rien que des défaites. Tu comprends? Or, notre Seigneur Sauveur est victorieux, s'il vous plaît. Est un Dieu victorieux. Donc nous devons être aussi victorieux. Il a dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde,
Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi et la nouvelle naissance marchent de pair. Celui qui est né de nouveau est une personne qui a manifesté les preuves de sa foi. Car c'est sa foi qui l'a amené à naître de nouveau. Sa manière de croire en Jésus l'a amené à parvenir à la nouvelle naissance. Si quelqu'un n'arrive pas à parvenir à la nouvelle naissance, c'est que sa foi est défaillante dans le Seigneur. Sa foi n'est pas vraiment ce que tu attends de lui pour lui accorder la nouvelle naissance. C'est ce que je l'avais dit. Quel type de foi que tu manifestes qui fait que jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas encore né de nouveau pour triompher des œuvres du monde, des œuvres de la chair, des œuvres démoniaques, des œuvres de satanisme, pour marcher dans une vie chrétienne victorieuse, pure et sainte, afin que Dieu t'utilise puissamment. Quel est le type de foi que tu manifestes? La foi que tu manifestes, elle est comment? Alléluia. Revois ta foi et qu'elle soit pure, véritable. Elle soit sincère. La foi d'une bonne qualité est bâtie sur un engagement sincère, véritable, profond et véridique avec Dieu. Définitive. La foi qui est victorieuse est bâtie sur un engagement d'acceptation de Jésus-Christ véridique, profond, sincère, définitive. Il se sépare de tout ce qui est païen. Tout ce que Dieu est. Est-ce que c'est là la foi qui te manifeste? Ton cœur est encore attaché aux choses du monde, au plaisir du monde, à ton moi intérieur. Comment est-ce que tu peux aider de Dieu pour triompher des œuvres du monde? Tu ne peux pas. Parce que toi-même, tu sais en âme et conscience, tu n'es pas encore attaché totalement à Dieu. Tu es partagé sur certaines choses. Voilà ton problème actuel. Voilà pourquoi ta situation ne change pas. Voilà pourquoi ta condition de vie ne change pas. Voilà pourquoi les démons ont une emprise sur toi. Voilà pourquoi tu ne peux avoir une vie chrétienne victorieuse. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à rentrer dans ta destinée prophétique. Voilà pourquoi ton ennemi triomphe de toi. Voilà pourquoi l'homme fort t'es encore tenu captif. Ta sincérité dans ton engagement avec Dieu dépendra et déterminera ta vie victorieuse chrétienne. Bien-aimés, plusieurs n'arrivent pas à triompher du monde parce que leur engagement avec le Seigneur n'est pas tout à fait correct selon que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Il est dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Ah, mais plusieurs vont dire, mais moi je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et puis voilà encore les yeux du monde triomphent de moi. Ça dépend de la manière dont tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Ça dépend de ta manière, c'est ce qu'il est dit. Ça dépend de ton engagement sincère. Comment ton engagement se traduit par cette croyance en Jésus-Christ comme Fils de Dieu? Voilà où est le problème. Quand on croit que Jésus est le Fils de Dieu véritable, on ne fait plus ce que Dieu est. On fait ce qu'il est, par amour pour lui. Comment comprendre que Dieu te dit qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu et tu fais encore ce que les mondains font, les païens font? Tu es encore dans les popos. Les popos, ce sont des types de péchés tels que l'impudicité, le mensonge.